Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 4 avril. Et voici les titres de cette édition. Nous prendrons tout d'abord le chemin du sud Vendée où sont actuellement semées une cinquantaine de variétés de maïs différentes. L'objectif de cette expérimentation, trouver les semences les plus adaptées aux conditions climatiques vendéennes. C'est une mission indispensable au bon fonctionnement des 253 communes de notre département. Et pourtant, de plus en plus de maires ont choisi d'abandonner leurs fonctions en cours de mandat. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont exercé ce rôle d'élus locaux dans le passé. Enfin, nous nous intéresserons aux sites remarquables du goût et à leur congrès national qui avait lieu récemment à Bouin. Il existe en France 65 sites remarquables du goût, dont les derniers à avoir intégré ce cercle fermé sont les coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc ou encore les andouilles de Vire et de Guémené. C'est une expérimentation grandeur nature qui a lieu actuellement dans le sud Vendée. La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire teste actuellement une cinquantaine de semences de maïs différentes sur une seule et même parcelle. L'idée est de trouver le ou les grains qui s'adapteront le mieux à notre terre et à notre climat pour réussir à obtenir le meilleur rendement et en respectant l'environnement. Reportage Louise Viadger. Ce semoir répand 50 variétés de maïs au cœur du Marais. La Chambre d'agriculture expérimente l'un des plus gros tests de l'année en Sud-Vendée. Des marquages au sol sont dessinés pour créer des micro-parcelles et pour bien placer les variétés. Cette machine nous sert à mettre ces pochettes-là, qui sont ici, qui sont numérotées avec des variétés. Et puis ça va tomber et la variété qui sera en dessous va être aspirée et remise dedans. Et à chaque fois, on va avoir une variété qui va venir se positionner. Donc moi, je vais être dessus là, toute la journée à préparer cet essai. 3 heures de travail pour semer le maïs. Profondeur, densité, chaque détail a son importance. Les variétés doivent changer tous les 6,50 mètres. On vérifie ici si le semoir agriculteur sème bien. Donc ce qui est bien, en l'occurrence, il est régulier, il positionne les grains régulièrement, ce qui est un gage de bonne implantation. C'est des semoirs monograines, on appelle ça aussi des semoirs de précision. On sème graine à graine et espacé de manière la plus régulière possible. Voilà. Et donc selon les réglages, selon le type de matériel, selon la qualité du semoir, on a des résultats qui peuvent varier. Le but, trouver les variétés les mieux adaptées au type de sol, les plus résistantes à la sécheresse pour améliorer les rendements. Gaston mène depuis plusieurs années ses expérimentations sur ces terres. Et ils vont être récoltés donc aux alentours entre le 15 et le 25 septembre. Et chaque variété, il y en a un nombre très important qui est essayé aujourd'hui. Donc chaque variété sera identifiée et pesée individuellement pour voir vraiment où en sont donc les résultats économiques pour chaque variété. Et donc en fin d'année, on fait un bilan avec la Chambre et avec surtout ce qui s'est passé au niveau de ces essais. Donc les agriculteurs font ensuite leur choix en fonction de ces évolutions techniques. Ces expérimentations sont aussi menées sur le tournesol, le blé ou le soja. La variété doit être adaptée au mieux à l'environnement. Cette semaine, l'association des anciens maires de Vendée était réunie au Luc-sur-Boulogne pour son assemblée générale annuelle. L'association rassemble plus de 120 anciens élus locaux. Les 253 actuels maires de Vendée ont eux encore une année de travail avant de peut-être passer le relais. L'un des faits marquants de cette mandature municipale, c'est le nombre important de démissions en cours de route. Il était alors important pour les maires présents de rappeler leur rôle dans notre société. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup maintenant de communautés d'agglomération et des groupements de communes, on a ôté un petit peu du plaisir du maire. Parce que le maire, avant, gérait sa commune dans tous les domaines. Donc il était investi forcément dans tous les domaines. Maintenant, la communauté d'agglo a souvent pris des compétences qui sont du coup ôtées au maire. Donc il y a moins d'investissement et certainement moins d'enrichissement à être maire. Donc c'est un petit peu regrettable. Le maire, c'est celui qu'on rencontre tous les jours, c'est celui qu'on peut aller voir à la mairie, avec lequel on peut discuter, parler de ses problèmes. Vous savez, on partage les bonheurs comme les malheurs de nos concitoyens. On peut se faire aussi, entre parenthèses, engueuler, c'est pratique. Donc c'est
le politique le plus à proximité de nos concitoyens. Et ça, il faut vraiment le sauvegarder parce que c'est un lien social immédiatement important dans notre société. En France, 3200 amateurs passionnés détiennent une licence pour pratiquer la pêche aux engins et aux filets. Samedi dernier, le congrès national de ces pêcheurs amateurs s'est tenu à Danvix afin de faire le bilan de l'année écoulée et d'aborder les enjeux actuels. Parmi les dossiers majeurs, la demande de classement de leur activité au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance qui leur permettrait d'obtenir un agrément officiel et de mieux protéger cette pratique amateur. Le principal, c'est le classement de notre activité de pêche patrimoniale au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc c'est notre problème, c'est notre préoccupation principale. C'est en bonne voie, on a monté nos dossiers de subvention, c'est le dossier du moment, on espère un agrément en 2025 pour être reconnu et pour défendre nos traditions et notre pêche ancestrale. Ça va nous permettre d'être relativement peu touchables par rapport à la réglementation. C'est-à-dire les activités qu'on a aujourd'hui qui sont régies par le Code de l'environnement, aujourd'hui elles sont remises en cause par pas mal de associations anti-pêche, protection animale, souffrance animale. Donc aujourd'hui, des textes nous sont favorables et bien sûr le classement UNESCO va nous permettre de maintenir, au titre culturel, de maintenir nos activités. Direction Bouin, où se sont rassemblés récemment l'ensemble des délégations des sites remarquables du goût. Ils sont actuellement une soixantaine, dispersés un peu partout en France. La Vendée en compte plusieurs, comme Saint-Gilles et sa sardine, ou encore Bouin et ses huîtres. L'objectif de ce congrès est partager ses savoir-faire locaux. Reportage Alix Lanos. L'assiette risque de ne pas être assez grande. Il faut dire que le buffet est copieux et alléchant. Là, je suis juste devant du roquefort qui est d'une beauté parfaite. Et les autres fromages, le jambon, des soupes. Non, c'est vraiment un très très beau buffet qui met vraiment en valeur le travail des hommes et de la région, et de toutes les régions. C'est magnifique. Sur la table, fromage, charcuterie ou encore velouté de cresson, tous sont en effet labellisés sites remarquables du goût. Quand on est labellisé, on a une reconnaissance nationale. C'est pour ça que le logo est bleu, blanc, rouge et représente une assiette. Pour devenir labellisé, il faut avoir un produit emblématique, bien sûr, un territoire, des hommes, et un environnement et une architecture, un paysage. Donc un ensemble de choses qui font qu'on pourrait être remarquable. Et cette année, 4 candidats ont obtenu leur labellisation. La coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc, l'andouille de Vire et celle de Guémené, ainsi que le pâté aux truites des Abbesses de Remiremont, qui semble faire l'unanimité. Très très bon, c'est goûteux, c'est excellent. C'est la première fois que j'en goûte, mais c'est vraiment très très bon. On est une association assez jeune, par contre la recette, elle, est ancestrale. Elle nous vient du Moyen-Âge, c'est une recette qu'on a remis au goût du jour, qui était en train de se perdre. Et ce site remarquable du goût, il va nous aider à avoir encore plus d'écho sur notre territoire local, mais aussi sur le territoire national, pour faire la promotion de ce produit, de cette recette. Des délégations des sites remarquables du goût de toute la France se sont donné rendez-vous ici, à Bouin, pour leur assemblée générale. L'occasion parfaite de faire la promotion du territoire. C'est extrêmement important parce que ce sont des retombées économiques immédiates. Typiquement, là, c'est 3 jours de visite, des sites à visiter, de l'hôtellerie, de la restauration, des cadeaux, des huîtres, dans la mesure du possible, malgré le climat d'interdiction. Donc oui, économiquement, immédiatement, c'est tangible. Et puis dans le futur, c'est de la communication. En France, une soixantaine de sites sont labellisés, dont 3 en Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa sardine, Bouin et ses huîtres, ainsi que Noirmoutier pour sa fleur de sel, ses huîtres, sa pomme de terre et sa sole. Avec plus de 75 000 visiteurs l'an passé, le château de Talmont-Saint-Hilaire est un lieu emblématique du littoral vendéen. Il ouvre ses portes pour une nouvelle saison touristique dans quelques jours. Au programme des prochains mois, des spectacles de rapaces, de chevalerie, mais aussi un escape game ou une murder party. Le tout conçu de manière à vous faire découvrir l'histoire du lieu et de la commune. Nous redémarrons à partir du 7 avril la saison au château avec notre fameuse chasse aux œufs qui se déroulera sur 2 jours, les 20 et 21 avril. Et pendant les vacances scolaires de Pâques, le château est ouvert pour tout ce qui est spectacle de fauconnerie, les oiseaux. Cette année, c'est notre mascotte de la saison, Château Haute à Talmont.
avec une jolie chouette qui fait partie du spectacle tout au long de la saison du château en journée, que vous pourrez admirer dans nos volières en journée. On termine ce journal avec un mot de sport. Ce mercredi 2 avril avait lieu la finale nationale du championnat de France UNSS de judo au vent d'espace, compétition qui regroupe les meilleurs judokas des sections sportives des collèges et des lycées des 4 coins de la France. Côté vendéen, la section sport du collège Jean Henriot de La Roche-sur-Yon était richement représentée, avec 30 élèves judokas mais également arbitres indispensables au bon déroulement de la compétition. Moi, je suis plus stressée en tant qu'arbitre qu'en tant que combattante même, parce que je trouve qu'on a plus que notre responsabilité à nous. Je veux dire, c'est pas, si on perd, bah, c'est que pour nous, alors que si on fait perdre, si on donne la mauvaise décision, bah, ça répercute sur d'autres gens. Et je trouve que c'est ça qui est très dur dans le rôle d'arbitre. Moi, j'aime beaucoup ça me plaît beaucoup. Si jamais plus tard, j'arrive pas à faire de la compétition à haut niveau, j'aimerais faire ça le week-end. Pour arbitrer des jeunes, ça me plairait beaucoup. J'ai travaillé pour avoir cette médaille et puis du coup je suis fier de moi. Parce que j'ai travaillé dur et j'ai réussi à l'avoir. Alors je m'entraînais 6 jours sur 7 dans mon club et comme à la section. Une heure à la section et 1 heure au club, pareil. Et puis voilà. Je suis assez stressé parce que j'ai peur de ne pas réussir. Mais quand j'arrive dans le kata ou dans le combat, tout se dissipe, je ressens plus rien, quoi. Je suis dans le combat et dans le kata. Et il s'agit bien évidemment du collège Édouard Herriot. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.